chers membres du jury, chère audience, bonjour. Je vais commencer par vous dire que mon contradicteur vient de faire deux choses. Il vous a dit des mensonges, et la deuxième, c'est qu'il a essayé de deviner ce que moi, j'allais vous dire. Je vais dire certaines de ces choses, mais ça prouve une seule chose. C'est que quand il a réfléchi au sujet, ça lui est apparu à lui aussi comme une évidence. Prenons la phrase en elle-même. Hakuna Matata. Attardons-nous sur la prononciation. Comment ça sonne. Je pars avec un problème, c'est que tous ici, quand on prononce cette phrase, vous avez la petite chanson dans la tête. Et le problème, c'est qu'on n'est pas ici pour juger des qualités de compositeur d'Elton John, qui est un génie de la musique, et ça tout le monde le sait, mais pour juger de la phrase, et pas de la mélodie qu'il y a derrière. Et cette phrase, elle est laide, elle est lourde. Hakuna Matata, sérieusement. Maintenant, je vais m'attarder sur le sens. J'ai recherché le sens de cette expression, et donc je ne pouvais pas croire Walt Disney sur parole. J'ai fait comme mon contradicteur, j'ai trouvé que c'était du Swahili. Et je sais où il l'a trouvé, c'est sur Wikipédia. Parce qu'il n'y a aucun autre site sérieux qui peut traiter d'un sujet pareil. C'est pas possible. Mais Wikipédia, ça m'a pas suffi. Parce que je suis un juriste et que c'est pas sérieux comme source. Donc, friand d'une certaine fiabilité, j'ai appelé mes parents, qui étaient en vacances au Kenya, dans le sud du Kenya, là où est né le Swahili. Et je leur ai demandé de demander, à leur tour, la signification de cette expression. Le soir même, j'ai appris que mes parents étaient morts. Ça m'a fait un choc, surtout parce que je l'ai appris aux informations de 20h. Je ne sais pas pour vous, mais moi, ça fait très très longtemps que les informations de 20h, j'ai cessé de les prendre au sérieux. Pour moi, Jackie qui emmène sa famille au camping pendant les périodes scolaires parce qu'il y a moins de monde, c'est plus de la télé-réalité que de l'information. Et donc ça m'a vraiment énervé, parce que l'ironie de la situation faisait que déjà mes parents étaient morts, et en plus, je n'avais pas de source fiable, et j'avais l'impression que la vie se moquait de moi. Du coup, je pourrais vous dire que je déteste cette expression parce qu'elle a tué mes parents, mais ça ne serait pas vraiment objectif. Enfin, ça serait objectif, mais que de mon point de vue. Du coup, pour la suite, je vais prendre la définition commune de Walt Disney et de Wikipédia. Donc, Hakuna Matata, ça veut dire qu'il n'y a pas de problème, aucun souci. Mais c'est faux. Vous avez juste à regarder les informations pour voir qu'il y a plein de problèmes. Le montage, les transitions, la cravate du présentateur, les jeux de mots. Et même dans les reportages, il y a des problèmes. Que ce soit au camping avec Jackie ou que ce soit en Ukraine. La philosophie du roi lion, c'est de dire qu'il suffit d'ignorer les problèmes pour qu'ils disparaissent. Mais si le bonheur est le but de notre existence, comme le prétendait Aristote, il faudrait être complètement candide et stupide pour penser que ces problèmes pourraient disparaître juste parce qu'on en a envie. Mon cher contradicteur a dit quelque chose de très intéressant et de très faux, qui est que Hakuna Matata était une sorte de carpe diem épicurien. Vous n'avez pas lu Épicure, ce n'est pas grave. Épicure disait cela. Pas de débauche, pas d'excès, pas de laisser-aller. La raison vigilante est le signe de sagesse qui mène à l'ataraxie. Bon, d'accord, je vais la faire en français. Il faut juger dans chaque chose de si cette chose mérite une action ou si elle mérite d'être évitée. Et c'est comme cela, en faisant preuve d'un recul énorme, et donc pas du tout manger des larves comme le phacochère et la mangouste dans le film d'animation, que l'on atteindra l'ataraxie, donc l'absence de trouble et un plaisir continu. J'ai aussi lu que cela pouvait être apparenté à du stoïcisme. Pas du tout.
Épictète disait, il faut se conformer à la nature des choses. Se conformer à la nature des choses, c'est quand je fais une action, penser à l'avance de ce qui est possible ou probable d'arriver. Si je vais à la reprographie, par exemple, je sais qu'il est possible ou probable que je me fasse crier dessus si je demande une fiche de télé. Et donc, au moment où cela m'arrivera, je ne pourrai pas m'étonner et donc je n'aurai pas le droit de m'irriter contre cette réalité. Si je cite Timon, la mangouste du roi lion, il nous dit « C'est ça la vraie vie, pas de loi, pas de responsabilité. Nous sommes en droit. » En 1994, le film sort. Et cette mangouste renvoie l'idée du contrat social à une ineptie. Machiavel, Montesquieu, Rousseau, Locke, Hobbes, ce n'étaient que des spéculateurs intellectuels. Et lui, avec désinvolture, il annihile tout ça, et on est obligé de s'incliner. Certains d'entre vous ont certainement dû se rendre compte que le scénario du Roi Lion n'est pas tout à fait original. On peut carrément dire qu'ils ont réécrit Hamlet. La mort du roi par son père, le fantôme du père qui vient dire à son fils qu'il faut qu'il accomplisse sa vengeance, c'est exactement la même chose. Sauf que d'un côté, en 1600, Shakespeare nous dépeignait des mots et des incertitudes intemporelles qui bouleversaient son temps et le nôtre. Et de l'autre, au moment où le drame se joue dans la tête du roi légitime exilé, Simba rencontre deux guignols qui lui font avaler en 2 minutes que manger des larves va le rendre heureux. Son père vient de mourir. Mon père vient de mourir. Et j'ai pas du tout réagi comme ça. Bon d'accord, je suis en deuil, disons que je ne suis pas objectif. Prenons Monsieur X, un tiers hypothétique. Monsieur X avait une femme depuis 10 ans et un enfant de 4 ans. Sa femme part avec son meilleur ami et son enfant, qui était soi-disant l'enfant de son meilleur ami. À ce moment-là, si je lui sors une phrase toute faite pour le réconforter, du style « une de perdue, 10 de retrouvée », croyez-vous qu'il va me regarder en disant « tu as raison » avec un grand sourire? C'est insultant pour sa tristesse, pour son désespoir. Nietzsche disait d'Euripide qu'il avait tué la tragédie en incorporant un positivisme dedans. Mais ici, Walt Disney a massacré Shakespeare et l'authenticité des problématiques humaines avec un nihilisme écœurant. Alors oui, j'ai l'honnêteté intellectuelle de détruire ce mythe puéril que vous avez défendu. Parce que nous ne sommes plus des enfants. Je ne vois que des adultes dans cette salle. Et cette philosophie ne tient tête à aucune autre. Il faut balayer les illusions. On n'a qu'une vie et elle sera remplie d'obstacles. Et il faut accepter ces obstacles pour pouvoir les surmonter. Profitez des moments de bonheur. Parce que même si on n'adore pas toujours tout dans la vie, elle est belle. Et de dire ces quelques phrases devant vous aujourd'hui, ça, c'était magnifique.